j'ai accepté que ce débat ait lieu avec Uli, parce que j'estime que ce débat est nécessaire, car l'enjeu est important. Voilà, donc il faut qu'il y ait des débats. Déjà pour tous, c'est-à-dire que tout le monde peut se marier aujourd'hui en France, et les conditions du mariage sont les mêmes pour tous. Il faut ne pas être soi-même déjà marié, et épouser une personne qui n'est pas elle-même déjà mariée, à laquelle on n'est pas uni par un lien de parenté proche, qui soit vivante, majeure, consentante, présente de l'ordre de la cérémonie et de sexe différent. Mais nulle part il n'est fait ne serait-ce qu'allusion à l'orientation sexuelle des intéressés. L'hypothèse visée est celui des enfants qui n'ont qu'un seul parent identifié et qui vivent avec le compagnon de même sexe de ce parent. Ces enfants-là, sur le papier, sont juridiquement adoptables par le conjoint éventuel, justement parce qu'ils n'ont qu'un seul parent. Mais pourquoi est-ce qu'ils n'ont qu'un seul parent? Dans l'immense majorité des cas, parce qu'ils ont été délibérément conçus comme ça, comme tels. Vous voyez qu'on est bien loin là de l'idée généreuse de donner de l'amour à un enfant qui est tout seul dans son orphelinat. Il s'agit de fabriquer des enfants délibérément privés de leur filiation biologique pour qu'ils puissent être adoptés, et en plus adoptés d'une manière qui les privera d'une filiation cohérente. Bon, il est fréquent de banaliser ces procédés en invoquant le fait que les enfants issus de ces méthodes de procréation seraient très heureux. Bon, cela reste à vérifier, mais enfin, admettons. On pourra aussi trouver des enfants qui sont issus d'un inceste ou même carrément d'un viol, et qui sont très heureux, qui ont intégré leur histoire, et évidemment qui ne sont pas condamnés à arrêter leur vie. Et ça ne légitime pour autant ni l'inceste ni le viol, bien sûr. Le projet de loi maintenant, prévoit de faire disparaître du code civil les mots père et mère. Tous les enfants français sont concernés, puisque leurs actes de naissance ne pourront plus indiquer leur père et mère, et quoi qu'en dise la ministre de la Famille et quoi qu'en dise le rapporteur du projet, ne pourront que le rattacher à des parents 1 et 2, ou parents A et B. Ils nous jurent qu'il n'y aura pas de parents 1 et 2, mais ils se gardent bien de préciser par quoi est-ce qu'ils vont remplacer père et mère. On verra, nous dit Erwan Binet, le rapporteur, mais on verra quoi? On verra parent 1, parent 2, ou parent X, parent Y, A', B', je ne sais pas. Donc on a vraiment des comparaisons qui sont significatives statistiquement, et on trouve beaucoup de différences dans 24 des 40 domaines qui sont évalués. En particulier, il y a plus de chômage, avec bien sûr un contrôle de la situation socio-économique initiale des familles, plus d'arrestations, plus d'idées suicidaires, plus de difficultés dans les relations intimes à l'âge adulte, par exemple un style d'attachement plus dépendant, plus de liaisons extra-conjugales au cours d'une vie commune. Donc ça, c'est si on compare ces adultes aux adultes qui ont passé leur enfance avec leurs 2 parents biologiques mariés. Si on les compare à des familles recomposées, les différences sont quand même moindres. Et on a besoin d'un père et d'une mère, excusez-moi. Et je fais partie de Plus Gai sans mariage, puisque je vis avec un garçon depuis 20 ans. Alors au préalable, avant de vous expliquer pourquoi je suis opposé à ce projet, je voulais dire 2 choses. La première, c'est que je considère que c'est un sujet très délicat. Je connais beaucoup d'homosexuels, évidemment, j'en ai beaucoup parlé de mes amis, à la campagne ou à Paris. Il y a beaucoup de souffrance, souvent, pas toujours, il y en a qui sont très bien dans leur basket, je vous rassure, mais il y a beaucoup de souffrance. Donc il ne faut pas avoir des jugements péremptoires, évidemment, et il faut faire très attention à ce qu'on dit, des 2 côtés, qu'on soit pour ou contre. C'était la première chose. Et deuxième chose, une chose pour laquelle je suis très choqué, beaucoup de mes amis homosexuels aussi, c'est qu'on nous fait croire que les mouvements LGBT sont représentatifs des plusieurs millions d'homosexuels qu'il doit y avoir en France. C'est faux. On n'a pas voté pour eux, d'une part. Puis, il n'y a pas de communauté homosexuelle, parce qu'il y a une communauté hétérosexuelle. Non, il n'y a pas de communauté homosexuelle. Alors moi, évidemment, je suis contre le projet, parce que curieusement, les bénéficiaires officiels de ce projet, c'est-à-dire les homosexuels et les enfants, je considère que c'est les oubliés de ce projet. Les enfants, dans cette histoire, passent de sujet à objet. Moi, je n'ai pas d'enfant, et je peux vous dire que j'aurais aimé en avoir. J'ai 10 neveux et nièces, je suis super content. Je n'ai pas d'enfant, c'est pas pour ça que je m'arroge le droit d'en avoir. L'enfant, c'est pas un droit, c'est un sujet qu'il faut respecter et il ne faut pas faire n'importe quoi. L'homosexualité ou le désir homosexuel, c'est pas forcément ce qu'on croit, ce que vous présente la couverture têtue avec un beau garçon tout beau, tout brillant, avec des dents blanches. Non, c'est pas ça.
il y a des souffrances, il y a de la misère, il y a beaucoup de misère affective. J'ai donné un interview dans un journal il y a quelques jours, je peux vous dire, j'ai reçu des lettres, j'en ai les larmes aux yeux, parce qu'il y avait des gens qui avaient une désespérance affective terrible. Donc, j'ai même un monsieur qui habitait au fin fond de la campagne, qui devait avoir un certain âge, qui me disait « J'ai jamais eu de vie affective. J'ai rencontré sur Internet un jeune Polonais, je suis contre le mariage, mais je suis dans une telle souffrance que je serais prêt à aller l'épouser. » Vous voyez, il y a beaucoup de souffrances à l'Assemblée de ces souffrances. Il a balayé ça d'un trait, le droit, l'égalité, la sincérité. Non, le droit, c'est pas l'uniformité. L'homosexualité n'est pas du même ordre, le désir homosexuel n'est pas du même ordre que le désir hétérosexuel. L'ENAF a tout d'abord exposé son analyse des enjeux de cette réforme, puisque le mariage et l'affiliation, Aude l'a très bien expliqué, sont tout à fait indissociables aujourd'hui en France, en l'état actuel. Remettre en cause ces principes fondamentaux, remettre en cause la filiation des enfants et nous emmène dans des choses tout à fait aujourd'hui inacceptables et difficiles même à quantifier. Ceux qui nous imposeraient une éducation monosexuelle, une éducation sans figure féminine ou masculine à l'enfant, avec un parent A et un parent B, n'abuseraient-ils pas d'un pouvoir inédit sur lui, sans autre justification que leur propre choix, le désir d'enfant? Il ne serait pas discriminatoire, à notre sens, que le mariage concerne les couples hétérosexuels et que le pacte civil de solidarité, qu'on appelle le PACS, soit amélioré sur le plan juridique et être conclu en mairie pour les couples de même sexe et non pas au tribunal ou chez un notaire. Au fil des siècles, au fil des continents, des périodes, je veux dire, l'homosexualité, les pratiques homosexuelles ont toujours existé, on le sait. Il y a même eu des périodes de l'histoire de notre pays où l'homosexualité même a été peut-être plus développée. Et malgré cela, je ne crois pas que dans ces périodes même assez anciennes, on ait remis en cause l'institution du mariage. Eh bien, ça fait longtemps qu'on déstructure la famille, qu'on déstructure notre société. Je ne veux pas faire le vieux ringard, mais enfin, ce qui était comment dirais-je, l'instituteur, il y a bien longtemps, on en avait peur, on n'avait plus peur. Le policier, enfin, le gendarme, c'est-à-dire ce qui représente l'autorité. Finalement, dans notre société, eh bien, on va chercher l'exception. Vous le voyez d'ailleurs dans la presse, vous voyez, moi j'ai un article du journal qui date d'aujourd'hui, je crois, ou d'hier, voilà, homoparentalité, une fête de Noël pour des familles comme les autres, voilà. Ça c'est un cliché, vous voyez, c'est un cliché. C'est-à-dire qu'on voit, vous le disiez tout à l'heure, on voit des enfants heureux, et comme vous le disiez, madame, ben oui, heureusement qu'ils sont heureux ces enfants. Puis vous voyez, la photo est bien prise, vous voyez 2 hommes, 2 femmes, puis il y a des enfants au milieu. Ça c'est un cliché, c'est un cliché. Je suis, je peux dire, un spécialiste du sujet, puisque ça fait 15 ans que je me base sur Internet pour contrer tous les argumentaires que les gens qui veulent imposer ce que vous nous avez décrit postent pour habituer l'opinion publique à leurs idées. Vous avez parlé du mariage, de l'adoption, de la famille, du mariage pour tous, du mariage homosexuel. Ça, ce sont des leurres qu'on met en avant pour des choses beaucoup plus graves. Quand est-ce que vous allez passer à la vitesse supérieure, c'est-à-dire alerter la population sur les vrais dangers qui sont la PMA et la GPA pour tous, faire gagner beaucoup d'argent aux cliniques? C'était le but, et ça a été décrit dans l'appel des 100 députés qui ont voté pour la PMA, c'est rapatrier les profits faits dans les cliniques espagnoles et belges, qui sont remboursés par la sécurité sociale actuellement, avec vos sous. Merci beaucoup. Derrière le mariage pour tous, il y aurait une intention d'avancer vers la procréation médicalement assistée et la gestation pour autrui, qui effectivement est la marchandisation de l'être humain, et effectivement ça n'a pas beaucoup de rapport avec l'acceptation d'un amour entre personnes de même sexe. Ma question ne s'adresse pas spécialement à quelqu'un, mais c'est d'abord un élément de réflexion. Est-ce qu'on pourrait s'attendre à la disparition progressive du mariage de l'institution telle qu'elle a été présentée ce soir-là, parce que les gens se détachent quand même finalement de cet engagement. Les statistiques le montrent assez bien, il me semble. Alors là, en ce moment, on lutte contre toutes ces dérives.
Et je pense que c'est très bien, et d'ailleurs le 13 janvier les gens seront très étonnés, je pense, on arrivera facilement à Lyon, il n'y a pas de doute pour ça. Mais que faudrait-il faire finalement pour continuer le combat et pour, excusez-moi ce terme, mais il me semble pertinent pourtant, pour continuer ce combat et rendre la solidité au mariage qui est en passe de disparaître. Une institution has-been, vieillotte, ringarde, tout ce qu'on veut. Et c'est les mêmes qui réclament le mariage pour les homosexuels. Alors ça j'avoue que je ne comprends pas. Demain, la notion de mariage ayant été modifiée, ne vous sentez-vous pas lésé d'être marié sur quelque chose qui a perdu son fondement, qui a perdu sa nature? Parce que les mariés d'avant 2013 auront été mariés sous un contrat, des éléments qui n'existeront plus au-delà de 2013. Je m'adresse plus particulièrement à vous, monsieur, qui nous avez parlé de votre témoignage alors que vous vivez avec un homme. Il est dit, lorsque nous serons le 13 janvier à Paris, il est dit que tout le monde peut venir, mais qu'il faut éviter les signes ostentatoires. Or, si j'ai bien compris, il y aura un char homosexuel, et j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Est-ce qu'il est bon, est-ce qu'il n'y est pas bon de mettre en évidence comme ça votre position, alors que vous-même, vous avez adopté la position de chacun. Et effectivement, les homosexuels qui sont contre le projet ont une voix à porter, parce que les médias ne donnent pas beaucoup la parole. Donc je pense que ça a du sens, malgré tout, même si moi je pense que je préférerais être avec mes amis les maires, avec mon écharpe. Je pense que ce char a du sens. Je peux vous dire que ces personnes sont très courageuses de faire ça. Il n'y en a pas tant que ça qui prennent la parole. Ils reçoivent des menaces graves sur leur famille, sur leurs proches. Donc il faut les soutenir. Merci. Xavier Bongibaud, qui est le fondateur de Plus Gai sans le mariage, a dû recevoir au moins une dizaine de menaces de mort. Il est constamment agressé. Pour autant, c'est une belle image que de montrer qu'il y a des homosexuels qui ont le courage de s'opposer à un projet de loi qui est dangereux pour la société. Voilà. Prendre en compte quelque chose qui n'est pas une identité, qui m'appartient et qui est de mon identité, faire intervenir la sphère privée dans la sphère politique, c'est être anti-laïque. Moi, je crois que la Constitution est laïque, et donc c'est anticonstitutionnel. Je ne vois pas pourquoi on va prendre en compte l'homosexualité pour faire des lois. Merci. Ce week-end, il y avait 3 000 à 4 000 personnes qui marchaient. Nous, on était 30 000 un mois avant. Et tout ça est systématiquement balayé d'un revers de la main. Quel que soit le domaine, que ce soit les médias, le fait de marcher dans la rue, la présence médiatique, c'est toujours balayé systématiquement. Donc ça pose quand même la question de la liberté. Et je crois que ça doit tous nous réveiller personnellement sur notre liberté qu'on doit saisir et on doit se battre pour.